À un mariage où on était invité, ma femme a dansé toute la nuit avec son meilleur pote en m'ignorant. Quand quelqu'un a demandé si elle était mariée, elle a répondu « Pas vraiment, ça compte pas quand il est chiant ». Tout. Elle s'est réveillée seule. Ma femme, Clara et moi étions mariés depuis 4 ans. Le problème s'appelait Julien, son meilleur ami. Au début, j'ai voulu être le mari cool, celui qui fait confiance. Mais plus le temps passait, plus elle se croyait tout permis et moins elle me respectait. C'était ses textos cachés, son téléphone toujours tourné de l'autre côté. C'était ses comparaisons à chaque repas. Toujours « Julien ferait ça autrement ». Le déclic est venu 8 mois avant la fin. On préparait notre voyage d'anniversaire. J'avais trouvé un petit chalet tranquille dans les montagnes. J'y avais passé des semaines. Elle a jeté un œil aux photos, pas impressionné. Le lendemain, Julien lui dit qu'on devrait plutôt aller à une station balnéaire. Pas une suggestion, une décision. Et on y est allé. 4 jours à la regarder, lui envoyer des photos de tout. J'ai compris que je n'étais pas un mari, juste un figurant. Alors j'ai commencé à préparer la sortie. J'ai vu un avocat, histoire de savoir mes droits. L'appart était à mon nom, acheté avant elle. J'ai ouvert de nouveaux comptes et déplacé l'argent petit à petit, laissant juste ce qu'il fallait dans le compte commun. Le mariage de samedi dernier a tout scellé. Elle n'a pas lâché Julien de la soirée. Vers 22h, une invitée a pointé l'alliance de Clara et a demandé si elle et Julien étaient mariés. Clara a éclaté de rire. Ah, je suis mariée, mais pas à lui malheureusement. Enfin, pas vraiment, ça compte pas quand il est chiant. Tout le monde a ri. Moi, non. Je suis parti. J'ai remonté dans notre chambre d'hôtel, pris ma valise et j'ai conduit jusque chez moi. Il était 23h30. J'ai supprimé son profil du système domotique. Plus de code d'accès, plus de badge, plus rien. 5 minutes et elle était dehors. Ensuite, j'ai vidé le compte commun. J'ai signalé sa carte comme volée. Blocage immédiat. Puis j'ai emballé toutes ses affaires dans 42 cartons que j'avais déjà achetés. Tout au garage. À 3h, j'ai écrit à mon avocate, Camille. Le lendemain, Clara m'appelait du ton enjoué habituel, croyant que j'étais parti bosser. Puis la colère quand sa carte a été refusée. Puis la panique devant la porte. Je peux pas entrer, qu'elle hurlait. Je sais, ai-je répondu. Ouvre. Non, j'ai entendu hier soir. Pour toi, je compte pas. Et bien maintenant, t'as plus de mari ennuyeux ni sa maison ennuyeuse. Elle niait, disait que c'était une blague. Ça change rien. Tes affaires sont dans 42 cartons. Demain, un déménageur les mettra en garde-meuble. Le compte est vide, carte annulée. Les papiers du divorce arrivent lundi. C'est fini. Derrière, j'entendais Julien lui souffler que je bluffais. Elle pleurait. Tu peux pas faire ça. C'est déjà fait. J'ai raccroché. Bloqué les 2 numéros. Dès le lendemain, les rumeurs circulaient. J'étais le mari jaloux, le tyran. J'avais besoin de preuves. J'ai pensé à Inès, la cousine de la mariée, qui filmait tout pour Insta. Je lui ai demandé des vidéos pour un album souvenir. Elle m'a tout envoyé. Et là, bingo. 10 secondes, son rire faux et sa phrase claire. Pas vraiment. Ça compte pas quand il est chiant. J'ai transféré la vidéo à la mariée et son mari, aux parents de Clara, à sa sœur et à la copine de Julien, Emma. Message simple. Vous avez entendu des histoires. Voilà la vérité. 6 mois plus tard, le divorce est signé. La vidéo n'a pas juste brisé notre couple. Elle a pulvérisé leur cercle entier. Les mariés ont coupé les ponts avec elle. Ses parents aussi. Clara a dû bosser comme serveuse. Son premier vrai taf. Emma a posté le clip sur les réseaux. Julien a perdu sa réputation et son boulot basé sur ça. Moi, j'ai acheté un petit appart calme en centre-ville. Elle m'a traité d'ennuyeux.